Aujourd'hui, nous, nous allons réfléchir sur le quatrième ministère des 100 anges. Nous avons vu le premier ministère, l'adoration, le deuxième, la louange, le troisième, son médiateur, et quatrième, ils sont ministres de la miséricorde jusqu'à la deuxième venue de Jésus-Christ. Et c'est exactement ces points qu'on va réfléchir aujourd'hui. Et je vais commencer notre catéchèse avec le psaume 91. Et je vous conseille en ce temps de pandémie, priez ces psaumes que nous donne beaucoup de confiance dans la providence de Dieu. Dieu prend soin de nous parce que nous sommes ses enfants. Et une partie de ces psaumes, du verset 5 à 12, il dit, il nous aide à faire la prière suivante. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau que dévaste à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tes yeux regardent, t'ouvrira le salaire des impies. Toi qui dis, Yahvé mon abri, et qui fait du Seigneur son refuge. Le malheur ne peut fondre sur toi, ni la plaie approcher de ta tente. Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Sur leurs mains, ils te porteront pour qu'à la pierre, ton pied ne heurte. Alors, ces psaumes a l'objectif de renforcer notre confiance en la bonté du Seigneur, parce que le Seigneur est notre refuge, il nous défend, il nous protège d'une façon spéciale par ses anges. Et le psalmiste, il utilise l'image des autres versets, l'image de la poule qui protège ses poussins sous ses ailes. Et c'est curieux que Jésus utilise cette même image quand il pleure sur Jérusalem. Il voudrait rassembler les habitants de Jérusalem comme la poule assemble sur les ailes ses poussins. Et vraiment, cette image, on peut aussi l'utiliser pour notre ange gardien. Il nous protège aussi sous ses ailes. Et on peut, en cette catéchèse, poser la première question. La première question, c'est la suivante. Quel est l'objectif de l'ange de travailler avec nous? Il nous conduit envers quoi? Envers qui? Et on peut dire, notre ange gardien a un seul but. Il veut qu'on fasse la volonté de Dieu pendant notre vie sur terre. Ça, c'est vraiment son unique objectif, et qu'on réalise
dans notre vie de chaque jour la volonté de Dieu. Et c'est sur la volonté de Dieu que notre ange réalise son travail. Et selon les témoignages de la lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 14, est dit que tous les anges sont chargés d'un ministère envers nous. Et son ministère, c'est exactement qu'on réalise la volonté de Dieu. Est-ce que l'ange peut se tromper? Jamais. Et pourquoi? C'est Jésus qui nous répond dans l'Évangile, dans chapitre 18, verset 10 de l'Évangile de Saint Matthieu. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, leurs anges au ciel voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux. Alors, l'ange toujours regarde le visage du Père. L'ange, il sait très bien lire le visage de Dieu. Comme je fais une petite comparaison, comme un enfant de quelques mois, l'enfant ne savent pas parler, n'était pas capable de parler, mais il regarde. Et l'enfant, quand il voit les yeux de sa maman, de son papa ou de l'adulte, qui est une référence pour lui, il est capable de, par l'intuition, il est capable de savoir s'il est approuvé ou réprouvé, s'il fait quelque chose de bon ou de mauvais. Et l'ange, on peut dire, il est capable de lire le visage de Dieu. Et dans cette lecture, il voit la volonté de Dieu pour lui, comme Dieu veut qu'il nous conduise, et quelle est la volonté de Dieu pour nous, son protégés. Alors, c'est pour ça que l'ange jamais peut se tromper. Parce que Dieu, mieux que l'ange, Dieu nous connaît. Dieu sait très bien, avec toute la précision, quels sont nos points sensibles, quelles sont les portes que nous avons ouvertes pour le bien, et quels sont nos points faibles, quelles sont les portes que le démon a l'accès. Et alors, Dieu sait comme l'ange doit agir pour nous toucher et nous aider à fermer les portes au diable et vraiment nous ouvrir. Alors, l'ange sait quelle est la tactique de vraiment agir avec nous pour que notre mission soit accomplie, soit réalisée. Et même cette obéissance de l'ange à la volonté de Dieu est tellement excellente que Jésus même nous présente l'ange comme notre modèle d'obéissance à la volonté de Dieu. Et quand Jésus nous présente l'ange comme notre modèle, c'est quand il nous enseignait le Notre Père. Quand le Seigneur nous enseignait à demander que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, qui au ciel fait la volonté de Dieu? Sont les anges. Alors, pour que nous puissions réaliser la volonté de Dieu d'une façon parfaite, il faut imiter la obéissance des anges au ciel. Que nous, ici sur terre,
qu'on peut faire la volonté de Dieu comme les anges la réalisent au ciel. Alors, en ce point de vue, les esprits bienheureux sont notre modèle. Alors, quel est le but, quel est l'objectif? C'est réaliser la volonté de Dieu. Et l'autre question, quelle est la première motivation que l'ange a pour exercer son ministère envers nous? Alors, la motivation que l'ange a est seulement une. Il voit en nous l'amour de Dieu, comme Dieu nous aime. Alors, il veut servir cet Dieu qui aime l'homme en toutes les perfections, en toutes les obéissances. Alors, l'ange, même si nous sommes pécheurs, même si on résiste à son aide, à ses inspirations, même si nous sommes rebelles, l'ange regarde toujours. Tu es lourde, mais Dieu t'aime. Et alors, il y a une prière. Si un jour vous voulez que la voir, j'ai cette prière en français, s'appelle Supplique ardente aux saints anges. C'est une prière très, très, très forte. Une prière qui est même, on peut dire que c'est une faire violence au cœur de Dieu par les saints anges. Au milieu de grandes afflictions, on peut vraiment prier cette prière d'une manière vraiment très insistante. Elle s'appelle Supplique ardente. Et un certain point de cette prière est écrit: Voici le sang du Seigneur versé pour nous. Voici les larmes de votre reine pleurées pour nous. Contemplez l'image de Dieu défigurée par nos péchés, qu'il a imprimée par amour dans nos âmes. Alors, c'est quelque chose qu'on demande aux anges, même si nous sommes lourds, même si nous sommes pécheurs, même si nous sommes rebelles, regardez le sang que Jésus a versé pour nous, les larmes de Marie, l'image que Dieu a imprimée en notre âme au jour de notre baptême. Alors, l'ange, quand il regarde ça, il ne veut pas que l'œuvre de rédemption que Jésus a opérée que soit rendue inutile en nous. En effet, Jésus, en tant qu'homme, est venu établir son royaume parmi nous, pas avec une force, ou pas par la violence, mais avec bonté et avec la douceur d'un berger. Comme le Seigneur a dit dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 34, versets 1 et 2, c'est très beau, ce passage. Car ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici que j'aurai soin moi-même de mon troupeau et je m'en occuperai comme un pasteur s'occupe de son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparpillées. Je m'occuperai de mes brebis. Je les retirerai de tous les lieux où elles furent dispersées au jour du nuée et des ténèbres. Alors, c'est même le Seigneur, ce n'est pas l'autre, c'est le Seigneur qui prend soin de nous par ses anges.
Alors, il y a une liaison directe entre l'ange et le bon Dieu. De la même façon que Dieu parle par ses anges, aussi Dieu actue par ses anges. Alors, l'ange montre-nous la sollicitude que le Seigneur a pour ses brebis. C'est lui qui soigne nos blessures comme un bon samaritain. C'est lui qui guérit les brebis qui sont malades ou qui sont blessées. C'est lui qui vraiment, il fait attention. Et vraiment, il nous aime tellement au point de donner sa vie pour nous. Et en donnant sa vie, il établit avec l'humanité la nouvelle alliance. Même le royaume que Jésus a inauguré par son mystère pascal passe inaperçu par les hommes, par le monde, n'importe pas. On sait que le royaume de Dieu, c'est comme le levain qui termine pour lever toute la masse. Et on voit que nous sommes inclus. Alors, le Seigneur veut nous donner les fruits de sa rédemption. Et vraiment, par le baptême, nous sommes unis au Christ, comme on va voir le dimanche prochain. Nous sommes des branches de la vigne du Seigneur. Nous sommes membres de son corps mystique. Alors, nous sommes appelés à suivre ses traces, ses pas, mais avec l'aide des saints anges et avec de notre part la collaboration qu'il faut faire avec notre ange gardien. Et une troisième question, alors on peut dire le but des anges nous aider, c'est à faire la volonté de Dieu. Quelle est la motivation? C'est l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Et la troisième question, c'est ça. Comme l'ange actue dans notre vie concrète de chaque jour. Si on veut une réponse, il faut regarder la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. La façon que les anges ont été présents dans la vie de Jésus-Christ, la façon comme les anges ont agi dans la vie de notre Seigneur, de la même façon, il va agir dans notre vie. Pourquoi? Parce que notre Seigneur, il est notre référence, comme il est aussi le Seigneur des anges, le pont. C'est Jésus-Christ qui fait le pont entre ange et l'homme. Alors, c'est Jésus, alors on doit voir la vie terrestre de Jésus-Christ comme les anges étaient là, comme ils ont agi. Alors, là, on peut voir l'ange de la même façon va agir avec moi. Et l'autre raison pour être ainsi, le Seigneur, quand il a pris notre nature, dit la lettre aux Hébreux, le Seigneur devrait ressembler en tout à ses frères. Et le psaume 21
dit aussi, j'annoncerai ton nom à mes frères. Bien sûr que le psalmiste met ces mots-là dans la bouche de Jésus-Christ. Et quand est-ce qu'on est devenu frères de Jésus? Regardez, jusqu'au jeudi saint, Jésus dit, je ne vous appelle pas des servants, je vous appelle amis. Alors, dans la dernière scène, le Seigneur considère ses apôtres qui représentent la nouvelle humanité, ses amis, pas ses servants. Et le dimanche de Pâques, le Seigneur a dit à Marie-Madeleine, va dire à mes frères, ce n'est pas va dire à mes amis. Regardez la différence entre jeudi saint et dimanche de Pâques. Après la mort et la résurrection de Jésus, ses amis se transforment en mes frères. Alors, comme les anges, ils ont agi avec notre frère aîné, ils vont agir avec les frères cadets de Jésus-Christ, qui est aussi son Seigneur, comme Jésus est pour nous aussi notre Seigneur. Alors, Jésus nous... la première référence des anges dans la vie de Jésus-Christ est à partir du moment de son incarnation et de sa naissance, et aussi le temps de son enfance, quand il a eu un mois et quelque chose, et aussi après le retour de l'Égypte. Alors, la même façon que les anges sont présents en son enfance, les anges sont présents aussi en notre enfance. Et Jésus même, quand il parle des enfants, il parle que ces anges voient le visage de mon Père qui est aux cieux. Alors, les anges nous accompagnent à partir de notre enfance, sans doute, parce que le pronom « ces anges » indique possession, sont les anges personnels de ces enfants. Alors, quand nous étions enfants, les anges sont avec nous. Quand nous sommes plus vieux, ils vont nous abandonner. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'avec l'âge, augmente les difficultés, augmente les preuves, augmente les problèmes, augmente les dangers. Alors, si nos besoins sont plus grands, alors nous avons besoin d'une façon plus forte de notre ange gardien. Alors, il ne nous abandonne pas. Et on peut être sûr qu'il n'y a aucune souffrance ou contrariété que puisse soit capable de mettre notre ange loin de nous. Non. Même le péché ne fait partir notre ange gardien.
Parce que quand nous sommes par terre, quand nous sommes tombés, quand nous sommes faibles, quand nous sommes vraiment volés par le démon, c'est là que nous avons besoin de la main forte pour nous lever, pour nous donner le courage de vraiment retourner vers le Seigneur. Alors, il nous donne, comme l'ange a fortifié Jésus au jardin des Oliviers, il va aussi, au moment dur et difficile de notre vie, il va nous donner cette même calice de fortification. Vraiment, l'ange va nous donner la force pour surmonter chaque difficulté. Qu'est-ce que l'ange a fait à Jésus dans le jardin des Oliviers? Il va faire avec nous à chaque épreuve. Et quand nous avons aussi, et vous savez que c'est vrai, moi aussi je passe par là. Et je suis sûr que vous aussi, quand nous avons des doutes, moment que manque le courage, moment qu'on pose des questions, moment qu'on laisse tomber les bras, moment qu'on ne sait pas quoi faire, moment qu'on ne comprend pas pourquoi cette chose est arrivée. Et de la même façon que l'ange a aidé Saint Joseph à comprendre le mystère de la grossesse de la Sainte Vierge, l'ange aussi, au moment juste, il va nous clarifier, il va nous donner la lumière pour voir la porte sortie, pour voir clair la volonté de Dieu au milieu de nos incertitudes. Et au moment de danger, vous savez qu'il y a des moments, qu'il y a des dangers, non seulement au niveau de la tentation, mais des dangers physiques où peut arriver quelqu'un pour nous faire mal. De la même façon que l'ange a délivré la Sainte Famille des mains du roi Hérode, aussi le Seigneur va nous aider à sortir de cette situation. Je pouvais vous conter quelques exemples qui s'y a passé. Par exemple, je me souviens d'un exemple que j'étais prêtre à la paroisse Saint-Vincent-Ferré sur la rue Jarry et je suis sorti pour prendre le métro et j'ai oublié de fermer mon sac à dos qui était sur mes dos. Et je ne sais pas pourquoi, je regardais à côté de moi une montre, une vitrine d'un magasin et j'ai vu un reflet de quelqu'un qui irait mettre sa main dans mon sac à dos. Et en ce même instant, je donnais un pas du côté et la personne est partie. Mais ça a été quelque chose d'une fraction de seconde. Normalement, quand je marche, je vais tellement concentrer mes affaires que je ne regarde rien de rien. Mais en ce moment, je regardais et le vitre du magasin était comme un miroir. Et j'ai vu vraiment cette personne irait même mettre la main à l'intérieur de mon sac à dos. Et comme c'est possible, j'ai vu et tout de suite, j'ai senti l'action de mon ange.
Mais vous pouvez être sûr que notre ange est très attentif pour nous aider à sortir de moments de danger. Et si les anges nous accompagnent aussi dans notre croissance physique, à plus forte raison qu'ils nous accompagneront aussi sur le chemin de notre vie spirituelle. Ils se réjouissent pour notre repenti du péché et pour notre retour à Dieu à chaque fois que nous avons succombé à la tentation. Alors, ils sont heureux à chaque moment, à chaque fois qu'on reçoit l'absolution, qu'on demande pardon de nos fautes et que le Seigneur vraiment nous lave par son sang, nous purifie. Et au commencement de la passion, quand Jésus était au jardin des Oliviers, même avant d'être prisonnier au milieu des soldats, le Seigneur a dit à Pierre, le Seigneur a témoigné la bonne volonté comme les anges étaient prêts pour intervenir, agir. C'était la volonté de Dieu. Il a dit à Pierre, penses-tu que je ne pourrais pas demander à mon Père plus que 12 légions d'anges? Combien d'anges est une légion? On ne sait pas, ce sont beaucoup. Même quand quand Jésus a demandé au démon, quel est ton nom? Il a répondu, mon nom c'est Légion parce que nous sommes beaucoup. Alors, 12 légions d'anges est beaucoup. Et Jésus a renoncé parce qu'il devrait réaliser jusqu'à la fin sa passion, notre salut, l'œuvre de la rédemption. Alors, nous, on peut profiter les mérites de Jésus. Vraiment, le Seigneur a renoncé et on peut profiter ce renoncement de Jésus. Et comment? On peut demander au Père éternel, en intention au renoncement de Jésus-Christ au jardin des Olives. Je te demande, et on peut, par exemple, demander à chaque jour 12 légions d'anges. La première légion d'anges, on peut l'envoyer. Bon, je suis prêtre, je vais dire, moi, on peut l'envoyer au Saint-Père pour le fortifier en sa mission parce qu'il charge sur ses épaules le monde entier, toute l'humanité. On peut demander l'autre légion de l'ange, un autre évêque, une autre diocèse. On peut demander l'autre légion de sans ange pour notre paroisse, pour ses besoins. Par exemple, vous avez de famille, vous êtes maman et grand-maman, vous pouvez demander une légion d'anges pour mon fils ou ma fille aînée, l'autre légion d'anges pour mon deuxième enfant, l'autre légion d'anges pour mon troisième enfant. On peut demander aussi, Seigneur, envoie à mon aide une légion de l'ange aujourd'hui. Alors, l'Esprit Saint va nous inspirer à profiter la grâce de ces renoncements de Jésus.
Imaginez-vous, nous sommes ici. Imaginez-vous, 10 personnes. C'est à partir d'aujourd'hui, 10 personnes demandent à chaque jour 12 légions d'anges. C'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui, il y a 120 légions d'anges qui commencent à travailler de plus dans le monde. Et vous savez quel est le résultat? Si on augmente l'action des anges dans le monde, le diable est obligé à reculer. Et alors, n'oubliez pas que nous sommes les portes ouvertes. Le Seigneur, il met le service des anges à notre disposition et c'est nous qu'on peut profiter, on peut demander. Ils sont prêts, mais il faut demander. Imaginez-vous, seulement pour notre famille, pour nos activités, on utilise une légion pour chaque problème, pour chaque besoin, comme notre vie peut changer. Je vous assure, peut changer. Et bien sûr, l'autre moment important de notre vie, c'est l'heure de notre mort. Jésus nous a donné la garantie dans l'Évangile, dans la parabole du riche avare et du pauvre Lazare, que Lazare est décédé et il est amené au ciel par les anges. Alors, à partir de notre enfance jusqu'à l'heure de notre mort, nous avons les 100 anges à notre disposition. Alors, c'est à nous d'augmenter l'action de l'ange dans notre vie. Et avant de terminer, j'aimerais vous donner des suggestions en deux moments de notre journée et je vais profiter des choses qu'on fait à chaque jour. Alors, qu'est-ce que je veux vous suggérer, c'est que pour faire le lien plus fort avec notre ange gardien et avec les anges, nous n'avons pas besoin d'arrêter. Non. On doit continuer à faire notre vie et c'est dans les obligations, c'est dans la routine de notre journée que c'est là qu'on doit mettre l'ange à travailler. Et la première suggestion, c'est le matin. Pourquoi le matin? Parce que c'est le matin que commence notre jour. Et le matin, nous avons des points qui se répètent chaque jour. C'est notre routine. Et on peut penser, le matin, il y a tellement de choses à faire et je cours, je n'ai pas le temps. C'est dans notre stress le matin qu'il faut travailler avec notre ange gardien. Nous n'avons pas besoin d'arrêter. Par exemple, quand on se réveille le matin, je vous pose la question, quelle est la première chose qu'on pense quand on se réveille le matin? Alors, on peut faire comme Sainte Gemma Galgani. La première chose qu'elle faisait est « Mon ange, donne-moi la bénédiction de Dieu pour toute ma journée. »
C'est ça. Alors, même avant d'ouvrir les yeux, quand nous avons la conscience, nous avons entendu le réveil matin, mon ange, donne-moi la bénédiction de Dieu pour toute la journée. C'est 2 secondes, 1 seconde. Et quand on sort du lit, et on commence à bouger, on peut aussi, sans arrêter, je salue les anges gardiens de toutes les personnes que je vais rencontrer ou que je vais croiser aujourd'hui. Et avec tous ces anges, on peut faire l'acte d'adoration angélique que nous avons dans la messe. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alors, même quand on va à la toilette, je salue tous les anges gardiens de toutes les gens que je vais voir aujourd'hui, que je vais vivre avec eux aujourd'hui, que j'aime croiser sur la route, dans le transport public, dans les magasins, n'importe pas. Je salue les anges gardiens de tous ces gens-là. Et on peut, avec tous ces anges, faire un acte d'adoration. L'autre chose qu'on fait chaque matin, on se lave et on voit quand on touche l'eau, on peut dire, mon ange gardien, comme je me lave en ces moments, lave mon âme dans l'eau de la grâce. L'eau matérielle nous aide à souvenir de l'eau spirituelle, de l'eau de la grâce de Dieu. Comme nous sommes en train de nous habiller, parce que le matin, on s'habille. C'est une routine. Mon ange, comme j'habille mon corps, aide-moi à conserver le vêtement de mon baptême aujourd'hui. Voyez, quand on prend le petit déjeuner, même quand on prend notre café, même qu'on prend quelque chose, même sans nous asseoir, parce qu'il n'y a pas de temps, on peut dire, mon ange, comme je me nourris mon âme de l'amour de Dieu. Alors, vous voyez, on se réveille. Même à partir du premier moment, on peut sauver tous les anges gardiens de toutes les gens qu'on va rencontrer cette journée-là. On peut utiliser de l'eau pour nous souvenir de notre ange, quand nos vêtements pour aussi nous souvenir de notre ange. Quand on prend le déjeuner aussi, on peut se souvenir de notre ange. Et quand on sort de la maison pour aller travailler, pour faire une commission, n'importe pas, on peut dire, mon ange, aide-moi à faire la volonté de Dieu aujourd'hui comme tu l'as fait toujours. Voyez, sont des moments que il faut bouger, mais notre pensée est liée à Dieu par notre ange gardien. Et vous voyez, je sais, je vais oublier ça. C'est sûr qu'on va oublier. Moi aussi, ce n'est pas tous les jours que je suis capable de faire ça parce que j'oublie. Mais si on demande à notre ange gardien, aide-moi à me souvenir quand je touche, par exemple, en l'eau, aide-moi à souvenir de la grâce de Dieu. Quand je mange
aide-moi à me souvenir que Dieu est ma nourriture, que Dieu est mon pain de la vie. Sa parole est nourriture pour mon cœur. Et notre ange va lentement, doucement, il va, si nous sommes fidèles à demander, notre ange est fidèle à nous aider, à nous souvenir. Et vous pouvez être sûr, il est fidèle. Il n'est pas sourd. Croyez-moi, il n'est pas sourd. C'est une question de le demander. Mon ange, j'ai oublié aujourd'hui. Je passais tout mon commencement de la journée à courir et j'ai oublié tout. N'importe pas. Si Dieu veut, demain, il y aura l'autre matin. Et l'autre moment qu'on peut vraiment travailler avec notre ange gardien, c'est au coucher. Une chose que c'est très important de demander à notre ange gardien, c'est qu'il prend soin de notre sommeil et de nos rêves. C'est très important. Et l'autre chose, si le matin nous avons demandé à notre ange la bénédiction de Dieu pour la journée, quand nous sommes déjà assis sur notre lit, on peut demander, mon ange, donne-moi la bénédiction de Dieu pour cette nuit. Comme nous avons fait le matin, on peut faire le soir. Quand nous sommes déjà couchés, la tête sur notre oreiller, on peut demander, mon ange prend soin de mon sommeil et de mes rêves, que mon repos ne soit pas perturbé. Parce que vous savez, quand on passe mal la nuit, le corps, le jour suivant, ne peut pas donner à l'âme qu'est-ce que l'âme a besoin, parce que nous sommes trop fatigués. Et des fois, le démon perturbe notre sommeil. Vous pouvez être sûr. Alors, nous avons besoin d'une bonne nuit. Et aussi, pour terminer, une dernière suggestion. Quand nous sommes en train de dormir, notre ange veille sur nous. Mais notre ange gardien est esprit. Et comme pur esprit, il peut être présent à 2 endroits en même temps, ou 3. Et alors, on peut demander à notre ange, mon ange, quand je m'endors, par exemple, vas-tu en mon nom faire compagnie à Jésus dans un tabernacle où il est plus abandonné? Et notre ange va en notre nom. L'autre nuit, on peut donner à notre ange une autre mission. Chaque nuit, pendant les heures qu'on repose, l'ange va faire qu'est-ce qu'on le demande. Il va faire un autre nom. Et quand il y a une nuit qu'on ne sait pas quelle mission on peut donner à notre ange, on peut dire, mon ange va à Notre-Dame et qu'elle te donne la mission pour cette nuit parce que je ne sais pas où tu seras plus nécessaire ou plus utile. Vous pouvez être sûr que l'ange va le faire parce que nous avons le demandé avec confiance, avec amour. Et n'oubliez pas, plus que prier à notre ange gardien, il veut vivre notre vie quotidienne. Il veut vivre avec nous notre vie. Et cette liaison qui a commencé
au moment de notre conception et qui a été scellé au jour de notre baptême, cette liaison est destinée à continuer à être prolongée à travers l'éternité. Alors, qu'est-ce que Dieu a commencé par sa grâce? Il veut que cette union s'intensifie et continue au ciel. Alors, profitons, parce que notre ange et les anges sont à côté de nous comme ministres de la divine miséricorde, comme Dieu nous aime. Amen.